Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Donc c'est une chaîne dédiée principalement au mining, au minage de crypto-monnaies. On y voit des petites vidéos de tutoriels, de montage, des tests de matériel, d'alimentation, de cartes graphiques, etc. Aussi d'actualité. On parle aussi parfois de projets crypto en général. Ça sort un petit peu du mining, mais il y a des projets très intéressants. Comme une dernière vidéo sur le projet Block, qui permet de tokeniser l'investissement en immobilier, projet français. Voilà, donc aujourd'hui on va faire petite vidéo un peu à la cool. On va faire un petit tour d'horizon des youtubeurs spécialisés dans le mining, youtubeurs francophones et anglophones. On va les parcourir par ordre de nombre d'abonnés, des plus petits aux plus gros. Voilà, on va essayer de pas trop donner d'avis un peu subjectifs. On va essayer de rester un peu objectif. On veut froisser personne. On veut juste partager, faire découvrir des youtubeurs. Chaque youtubeur a sa spécialité, sa manière de s'exprimer. On n'est pas là pour critiquer, juste voilà pour vous faire partager un petit peu les youtubeurs qu'on suit. Et voilà, il y a de tout. Donc on va commencer par des plus petits aux plus grands en français. Donc on a ce youtubeur GTOVC, je ne sais pas comment le prononcer. Voilà, donc c'est un petit youtubeur qui est avant tout un mineur il a pas mal de rigs de minage. Donc on voit qu'il s'est monté par exemple 50 rigs de minage en une semaine. Donc là on est sur des gros budgets. Bon, petite coupure de son. Du coup voilà, donc c'est à la fois aussi un gros mineur comme on disait. Donc il a pas mal de rigs, il y a pas mal d'expérience qu'il partage sur sa chaîne YouTube. On va passer à un autre youtubeur, parce qu'il y en a au moins une petite douzaine qu'on va brasser. Donc lui c'est Makertronic, donc youtubeur FR. Il est en ce moment il est très présent. Vous pouvez voir, il y a des vidéos tous les jours, tous les 2-3 jours. Lui il est assez technique, donc il fait des tutoriels pour expliquer comment miner en solo de l'ergo. Alors il est très à fond ergo, donc il y a pas mal de tutoriels sur l'ergo, des tutoriels aussi sur le minage de certaines crypto-monnaies comme le Yerb, le Neoxa, etc. Le Caspa. Alors bon, c'est des shitcoins comme on dit, donc attention, vous réfléchissez bien avant de vous lancer dans le minage de crypto-monnaies un peu moins connues. Voilà. Donc il donne des conseils, un peu d'actualité et des tutoriels. Donc c'est un peu technique parfois, mais voilà, c'est intéressant. Ensuite, alors là je pense qu'on va commencer à être sur des youtubeurs que vous connaissez, qui ont beaucoup plus d'abonnés. Donc on a Jean-Jean la Bricole. Donc Jean-Jean il a des petits rigs de minage chez lui dans sa tente. Et il partage à la fois son expérience de mineur. Il fait des tutoriels vidéo aussi. Donc il vous parle à la fois de son quotidien de mineur, il fait des tutoriels, des petites vidéos de conseils. Il a aussi mis en place avec des gens une ferme, une poule de minage pour miner du Raptorum. Voilà, donc il a aussi toute une communauté derrière, donc il y a un Discord, Jean-Jean la Bricole, avec, voilà, il y a pas mal de partage. On va passer ensuite à Stay Geek, donc là on passe à 25 000 abonnés. Voilà, donc Stay Geek, lui, il est assez axé sur sa vie de mineur, donc il présente un petit peu son local, sa ferme, les évolutions sur sa ferme de minage, beaucoup de GPU au début, un passage à de la ZIC. Il a présenté dernièrement tout ce qui est Jasminer, donc ASIC ETH. Voilà, donc il fait part un peu de ses stratégies.
Il fait des tests, hein, un peu de matériel. Il fait un peu de tutoriel aussi. Voilà. On passe à Crypto LFDM, la ferme du mineur, anciennement la ferme du mineur. Donc ça c'est plutôt, donc c'est un YouTuber principalement, et derrière il y a une communauté, la ferme du mineur, donc il y a un Discord. Voilà, donc là il y a pas mal de vidéos d'explications, de conseils, donc c'est très axé explications, tutoriel, pas forcément mining. Donc on a par exemple présentation de KuCoin, c'est un exchange. On a eu des vidéos sur je sais pas si je vais la retrouver, sur des robots pour investir automatiquement, hein, des bots. Voilà, donc il y a sur le mining, mais il y a aussi, ça se diversifie un petit peu. Ça parle de certains projets, ça explique voilà, sur les stablecoins, quel est le meilleur stablecoin, etc., etc. La fiscalité, hein, il y a eu pas mal de petites vidéos sur la fiscalité. Voilà, donc c'est un tout petit peu plus diversifié que le mining. Et enfin, le plus grand en nombre d'abonnés youtubeur francophone, parce qu'il est belge, c'est Monsieur TK. Donc Monsieur TK, je pense que vous devez le connaître, hein. Si vous nous connaissez, c'est que vous devez connaître Monsieur TK, qui est beaucoup plus gros en termes d'abonnés et de notoriété. Donc voilà, donc Monsieur TK, entre guillemets, il n'y a même pas besoin de le présenter. Donc il fait pas mal de vidéos, il fait des tutos, monter son masternode Flux, des tutos sur le mining, comment miner du Flux, etc. Bon, il est assez Flux du coup, hein, je tombe, voilà, forcément tombe sur pas mal de vidéos Flux. Il fait aussi des tests sur des cartes graphiques, sur des ASIC. Il donne son avis, il n'hésite pas à donner son avis. Voilà, donc bon, il est connu, hein, je vais pas le présenter plus que ça. Donc il y a une grosse communauté derrière aussi. Il fait des lives réguliers, hein, hebdomadaires, sur l'actu des cryptos. Voilà, donc c'est pareil, il n'est pas axé que pure mining, hein, aussi, c'est crypto en général. Voilà. Donc, avant de passer aux Américains, aux anglophones, voilà, donc on va élargir un tout petit peu plus les youtubeurs francophones que le mining. Donc on a Julien Roman que je trouve intéressant à vous partager. Donc il fait des vidéos vraiment régulièrement. Et c'est pas, bon, du coup c'est pas axé mining pur et dur, mais c'est crypto en général, investir dans les cryptos. Et voilà, j'aime bien ce youtubeur. Et des fois ça rejoint un petit peu le mining. Donc il avait fait une vidéo sur le Bitcoin, pollue-t-il vraiment, que j'ai trouvé intéressante. Voilà, donc il parle de Steppen, le move to earn, etc., etc. Il parle de ses stratégies, il donne des conseils. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et puis on monte encore d'un cran, Asher, donc vous devez le connaître, il intervient sur BFM TV. Il a tout un écosystème de sociétés comme Just Mining, où voilà, il présente des services en investissement crypto en général. Voilà, donc du coup c'est plutôt des vidéos sur l'actualité, sur les investissements crypto, les projets de loi, voilà, l'actualité. Et voilà, c'est pas axé purement mining, mais bon, ça reste intéressant. Voilà, donc là on a fait le tour des Français. Après, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à en partager en commentaire, hein. Ça sert à ça aussi, de partager à la communauté. Donc si on part sur les américains / canadiens anglophones, on va dire. Donc il y a Chump Change XD Mining and Crypto. Donc alors vous verrez, tous les youtubeurs américains, ils ont souvent des petits logos sympas, des petits totems, des petites mascottes sympas. Voilà, et du coup lui il fait pas mal de vidéos sur voilà, il teste du matériel, il partage un peu sa vie de mineur, il teste des ASIC, pas mal de choses intéressantes du coup, et assez variées. On va passer sur un autre youtubeur américain, Rabid Mining, toujours avec un petit logo un peu sympa.
Et du coup, voilà, donc lui, je le suis un petit peu moins que les autres. Alors il est assez orienté, il a pas mal testé dernièrement un peu les ASIC sur ETC et ETH, donc comme les iPolo. Donc il a testé un peu les iPolo. Il a été un des premiers à parler aussi de la blockchain, enfin du fait de miner du Neta sur la blockchain Ergo Neta. Donc c'était un des premiers. On va passer au YouTuber suivant. Donc il s'appelle The Hobbyist Miner avec encore un petit logo sympa, un petit mineur. Donc lui, il a fait des tutos dernièrement un petit peu sur des constructions, des petites constructions, des aérations pour vos rigs de minage. Donc assez technique là-dessus. Bon, par exemple, il a fait des vidéos sur, il compare des cartes graphiques versus des mineurs ASIC, ETC, ETH, comme les iPolo. Voilà, donc il a travaillé aussi, enfin il a fait des vidéos sur le projet Helium, hein, le minage avec sur le réseau Helium, avec les boîtiers Helium. Voilà, donc je vous laisserai le découvrir. Donc on commence à arriver à des 59 000 abonnés, hein, ça commence à faire beaucoup. On va passer à Red Fox Crypto, lui je le connais un petit peu plus, je suis pas mal ses vidéos. 60 000 abonnés, hein, donc ça commence à peser. Donc lui il fait beaucoup de testing, de vidéos de conseils, de réflexion sur le minage, hein. Il parle du merge, il y arrive. Là il a parlé de la bombe de difficulté qui a été décalée. Il parle aussi des mineurs ASIC, ETH, ETC comme les iPolo. Voilà, donc il fait des tests de cartes graphiques aussi. C'était un des premiers aussi qui avait fait des lives sur le déblocage des cartes LHR. Voilà, donc il est parti un peu en vacances, donc il n'a pas fait des vidéos très régulières, hein, mais là il a commencé à en reprendre. Voilà, donc vraiment lui c'est un de mes youtubeurs préférés. Donc voilà, par exemple, il fait des vidéos sur qu'est-ce que je suis en train de miner, pourquoi, etc. Donc il partage sa stratégie. Donc c'est vraiment intéressant. On va passer ensuite à l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. Donc c'est Seb FinTech Channel. Donc lui, il est très actif, hein, 80 000 abonnés, et il fait vraiment beaucoup de vidéos de calculs de rentabilité, de simulation, de si je fais plutôt ça ou ça. Par exemple, il a fait des vidéos récemment sur est-ce que vaut mieux acheter de la crypto plutôt que de faire que de miner. Donc il a fait des simulations. Il a fait aussi des simulations sur est-ce que c'est rentable d'acheter des panneaux solaires par rapport à juste payer de l'électricité classique, en combien de temps ça peut être rentabilisé, etc. Il teste aussi pas mal des cartes, hein, il fait des tests de cartes diverses et variées. Donc vraiment intéressant. Il a pas mal de réflexions sur l'avenir du minage, sur les stratégies. Voilà. Donc il en a même fait une récente, là, la dernière, où il explique, bon, avec ses raisonnements, que c'est possible d'acheter une carte graphique maintenant et de faire un retour sur investissement avant le merge Ethereum. Il explique un peu, bon, c'est basé sur la revente aussi de la carte graphique, hein, le prix de revente de la carte graphique, voilà. Donc vraiment très intéressant, je vous invite à aller le voir. Et donc pour finir, du coup c'est Red Panda Mining. Lui il a 223 000 abonnés. C'est énorme. Alors c'est pas mon youtubeur on va dire préféré. Comme le précédent avec Seb FinTech, où lui, Seb FinTech, il fait beaucoup de vidéos d'explications, il fait des calculs, des raisonnements, il fait des tableaux Excel pour voir les cartes graphiques les plus intéressantes, etc. Lui, c'est un peu plus dans la vie du mineur, donc il monte beaucoup ses machines. Il fait des tests de machines, bon, ils vendent beaucoup, hein, ils vendent aussi quand même pas mal, il y a pas mal de partenariats, hein, du coup, hein, donc ils vendent beaucoup le produit Octominer, là, les caisses fermées. Voilà, donc il teste en ce moment, il teste pas mal d'ASIC, hein.
d'ASIC iPolo, Jasminer, mais bon, ça reste quand même un mineur de GPU. Donc on a fait un peu le tour hein, de tous les youtubeurs. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça. Hein, peut-être que vous allez en découvrir que vous ne connaissiez pas. Et je vais vous montrer juste une petite astuce. Alors pour les gens qui sont pas trop anglophones, hein, qui du coup regardez pas trop les vidéos des youtubeurs américains, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes chez les youtubeurs américains. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est d'activer une traduction automatique de l'anglais vers le français. Je vous montre. Premium droplets. Alors, du coup, on va laisser passer la pub. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur l'icône sous-titres. Donc là, par défaut, ça va vous afficher les sous-titres en anglais. Donc, c'est traduit à la volée hein, automatiquement. Et dans paramètres, sous-titres, donc là, c'est anglais généré automatiquement. Vous pouvez sélectionner traduire automatiquement. Vous choisissez le français ou la langue qui vous intéresse. Hop, français. Et c'est parti. Donc là, maintenant, vous pouvez voir que c'est directement écrit en français. Voilà, donc ça peut être utile. Des fois, je le fais hein, parce qu'il y a des termes techniques. Bon, c'est pas toujours bien traduit, mais bon, ça peut faire l'affaire. Voilà, c'était la petite astuce sur YouTube. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.